Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition du journal. Nous recevons ce 1er mai comme invité du journal le secrétaire exécutif de l'autorité du bassin du Niger ABN, M. Abderrahim Brahimi Hamid. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Votre présence sur notre plateau ce soir concerne le lancement demain du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger, en abrégé PIDAC-BN. Mais bien avant de nous entretenir avec vous, place à l'actualité. Je le disais en titre, le président de la République, Idriss Déby Itno, se trouve à Ouagadougou depuis ce matin. Il prendra part à la conférence extraordinaire des chefs d'État des pays membres du G5 Sahel. Le chef d'État a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue Roch-Marc Christian Kaboré. Dabaya Omar Soni. Le président de la République, Idriss Déby Itno, est arrivé ce mercredi 1er mai vers midi à Ouagadougou, au Burkina Faso. À l'atterrissage de l'avion présidentiel, il est accueilli par son homologue burkinabé, le président Roch-Marc Christian Kaboré, président en exercice du G5 Sahel. Ici à l'aéroport international de Ouagadougou, des honneurs sont réservés au chef de l'État, Idriss Déby Itno. Ouagadougou abrite du 1er au 2 mai le sommet extraordinaire des chefs d'État des pays du G5 Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. La colonie tchadienne vivant au Burkina Faso a fait également le déplacement pour réserver un accueil fraternel au président de la République. Les deux chefs d'État ont eu ensuite un bref entretien au salon d'honneur présidentiel pour évoquer quelques sujets bilatéraux avant l'ouverture des travaux du sommet. Ce rendez-vous sahélien verra la participation de la chancelière allemande Angela Merkel. Nous avons sur notre plateau ce soir comme invité le secrétaire exécutif de l'autorité du bassin du Niger, ABN, M. Abderrahim Brahimi Hamid. Demain 2 mai aura lieu le lancement officiel du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger, en abrégé PIDAC-BN. Alors, monsieur le secrétaire exécutif, quelle est l'importance de ce programme pour les pays membres de l'ABN? Ok. D'abord, je remercie la télévision nationale de m'avoir invité. Comme vous venez de le dire, effectivement, il y aura le lancement demain matin et ça concerne les 9 pays. Et c'est un programme dans le cadre du changement climatique. Il est le plus important et le premier presque dans le cadre des fonds verts dans le monde. Il est pour un montant de 232 millions de dollars et les 9 pays membres de l'ABN, tous ils sont concernés. Et sur ces montants-là, il y a 80%, c'est des dons dans ces cadres-là. Et c'est des projets qui seront réalisés dans le bassin en faveur de à peu près 160 millions d'âmes qui habitent dans le bassin, dans
pays. Donc c'est un projet vraiment phare et c'est un projet très important pour l'ABN et pour les pays membres de l'ABN. Pourriez-vous, monsieur le secrétaire exécutif, nous dresser un bilan des actions de l'ABN en direction des populations en termes de développement intégré du bassin? Donc en termes de développement intégré des bassins, ça c'est la responsabilité essentielle de l'ABN. C'est de faire un développement intégré et aussi en même temps faire favoriser la coopération et l'entente entre les pays. Et c'est dans ce cadre que la convention qui régit l'ABN a été signée depuis 1987 par tous nos chefs d'État et ils ont donné la mission de cette coordination et de ce développement, de cette coopération pour l'ABN. Et aussi, le plus important, à l'intérieur de ça, en plus des projets de développement, ils ont donné la responsabilité à l'ABN de finaliser la charte de l'eau qui va gérer la question de l'eau transfrontalière entre les pays. Et ils ont bien reconnu dans cette charte d'eau de régler les problèmes relatifs à la gestion de l'eau de manière concertée et consensuelle entre les 9 pays. Quels sont les enjeux socio-économiques dans la zone du programme? Les enjeux socio-économiques, d'abord, la zone elle est très vulnérable et comme vous le savez, avec le changement climatique, donc il y a les aléas de la nature qui ont attaqué le bassin. En plus de ça, il y a la difficulté économique dont tous les pays du monde vivent et que nos pays aussi ne sont pas épargnés. Et au-delà, il y a aussi le problème de l'insécurité qui est vraiment très importante. C'est pourquoi la présence d'un tel projet, c'est un défi qui est relevé contre ces changements climatiques, et contre ces difficultés économiques et contre cette insécurité. Parce qu'avec le développement, nous pouvons améliorer la situation des populations et surtout les bras valides, les jeunes et aussi les femmes qui sont intéressées en premier lieu. Et le projet il vient à point nommé parce que tous les projets qui sont destinés à ces programmes-là ou à ces projets a été puisé à partir d'un schéma directeur de l'ABN, mais avec la participation des pays. Par exemple, tous les projets qu'on va les réaliser, ce sont des projets qu'on a pris en concertation avec l'État tchadien. Ainsi de suite pour les autres pays. Vous avez parlé de 9 pays membres. Quelles sont les attentes de ces pays membres en ce qui concerne le PIDAC-BN? Comme je viens de le dire, l'attente, il faut que les projets qui étaient retenus soient réalisés et cela va en faveur des paysans. Par exemple, il y a beaucoup de projets qui sont relatifs. Je prends l'exemple du Tchad. Je ne parle pas pour donner des exemples dans d'autres parce que c'est varié. Par exemple, au Tchad, dans le Démaïoukébi, qui font partie des bassins, donc nous avons des aménagements à peu près de 5000 hectares pour un reboisement et forêt. Nous avons 300 hectares d'aménagements irrigués. Nous avons 300 hectares au bas-fond aussi qui seraient des aménagements. Nous aurons à peu près 1500 hectares de terres dégradées à réhabiliter. On aura aussi des infrastructures pour lier les localités entre eux par des pistes. Nous aurons des mares pour les nomades. Il y aura des constructions de marchés. Il y aura du renforcement des capacités pour les populations de la zone et aussi renforcement des capacités et soutien pour les associations de développement. Est-ce que ce que vous venez d'énumérer concerne également les 8 autres pays membres de l'ABN? Là, c'est long parce que ça varie d'un pays à un autre. Parce que le plan de développement, si ici, par exemple, nous avons la question de
de l'élevage et du nomadisme qu'on a. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas l'avoir. Vous voyez? Donc, ça varie d'un pays à un autre. Mais ce sont toujours des projets de développement qui sont destinés aux populations et c'est une réalisation qu'on va effectuer des projets qui sont réalisés en concertation avec les populations déjà indiquées. D'accord. Pouvez-vous nous dire, monsieur le secrétaire exécutif, l'état dans lequel se trouve l'ABN aujourd'hui? L'ABN aujourd'hui, moi je dirais ça va. Moi j'ai pris fonction en 12 mars 2018 et quand j'étais arrivé, l'ABN était endetté, elle travaille avec un découvert depuis 2014 et aussi nous avons des dettes qui n'étaient pas payées pour les fournisseurs. Mais Dieu merci, avec la persévérance et l'insistance et le rétablissement de nos relations avec les partenaires, nous avons convaincu les États qui nous ont aidés. Maintenant, nous avons découvert de sortir de cette situation de découvert en payant l'ensemble des dettes. Et aussi, nous avons réussi à établir de bonnes relations avec les partenaires. Et voilà les conséquences. Ces projets, à peu près de 232 millions de dollars. Et encore, on aura un autre projet aussi, en totalité, c'est des dons et destinés aux associations de développement dans les 9 pays, dans les zones des bassins, qu'on va lancer aussi d'ici la fin du mois de mai. Monsieur Abderrahim Breme Hamid, votre mot de fin. Mon mot de fin, moi je dirais d'abord, vraiment, je remercie l'État tchadien d'avoir accepté qu'on organise cet atelier de lancement qui réunit les représentants des 9 pays. Nous aurons à peu près soixantaine des invités qui vont venir et intervenir. Il y aura, après le lancement officiel, une formation pour les nouvelles équipes. Et cela, ça donne l'occasion aussi aux populations et des bassins, parce que nous avons invité même les maires à l'intérieur des bassins pour venir assister. Et encore, je tiens à remercier l'État tchadien qui vient de payer ses contributions 2019. Et c'est là vraiment, je dirais merci au chef de l'État, merci au gouvernement qui a honoré vraiment ses engagements. Et cela nous permettrait de mieux exécuter la mission qui nous est confiée. Monsieur Abderrahim Breme Hamid, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était donc le secrétaire exécutif du bassin du Niger ABN, M. Abderrahim Breme Hamid, qui s'est entretenu ce soir sur ce plateau sur le lancement officiel du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique. Célébration de la fête du travail ce matin au ministère des Affaires étrangères. Les travailleurs de la Confédération indépendante des syndicats du Tchad ont célébré la fête du travail à une cérémonie présidée par le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Gangar Emmanuel. Unissons-nous pour l'intégralité de nos acquis. C'est le thème retenu ce jour par la Confédération indépendante des syndicats du Tchad à l'occasion de la fête du travail. Le secrétaire général adjoint de la Confédération indépendante des syndicats du Tchad, Mohamed Nassaraddin Moussa, invite le gouvernement à améliorer les conditions de vie des populations en général et des travailleurs en particulier. La coupe des indemnités, des primes des travailleurs, les abattements des salaires et le gel des effets financiers, les avancements et reclassements ont réduit drastiquement les pouvoirs d'achat des travailleurs. L'audit des diplômes n'a pas donné de résultats escomptés. Pour le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Idriss Saleh Bachar, le dialogue entre le gouvernement et les organisations syndicales est fondamental pour le développement du pays. Dans la recherche de solutions idoines et durables, le gouvernement, qui a toujours prôné le dialogue, s'est résolument tourné vers ses partenaires sociaux afin de restaurer un climat apaisé et favorable. À l'issue de cette manifestation, quelques recommandations ont été formulées à l'endroit du gouvernement par les participants. Le ministre de la Santé publique, Aziz Mahamat Saleh, représentant son collègue de la fonction publique, a également présidé la cérémonie donnée à l'occasion de la fête du travail par la Confédération syndicale du Tchad. Abdelhadji Mahamat Saleh Babayaro.
justice sociale et solidarité syndicale pour un monde meilleur. C'est le thème retenu cette année pour la célébration de la fête du travail édition 2019. Les militantes et militants de la Confédération syndicale du Tchad CST ont choisi le CEFOT pour célébrer cette journée. Pris de manière unilatérale les 16 mesures impopulaires qui ont porté gravement préjudice aux acquis du travailleur. Comme cela ne suffisait pas, en janvier 2018, une coupe drastique est opérée sur le salaire des travailleurs. Pour le ministre de la Santé publique représentant son collègue de la fonction publique, les thèmes de cette année entrent en étroite ligne avec la politique du gouvernement. C'est un thème central pour cette année, à savoir justice sociale et solidarité syndicale dans un monde meilleur. Cela est bien évidemment en étroite ligne avec la politique du gouvernement, que ce soit la justice sociale ou la solidarité internationale. Un cahier de doléances a été présenté par les militants de CST au gouvernement d'appliquer intégralement l'accord du 14 mars 2018 entre le gouvernement et les organisations syndicales, de payer en totalité les salaires des fonctionnaires ainsi que les pensions des retraités et le respect des règles de la bonne gouvernance au Tchad. Le thème choisi cette année pour la célébration de la fête du travail par la Confédération syndicale des travailleurs du Tchad est le comportement citoyen pour un développement économique harmonieux et une paix durable. La cérémonie s'est déroulée au stade municipal du 7e arrondissement. Lédion Patricia. À l'instar des autres travailleurs, les militants de la Confédération syndicale des travailleurs du Tchad, CSTT, ont célébré la fête du travail. Au stade municipal de la commune du 7e arrondissement, le ministre de l'Enseignement supérieur David Oudengar a fait le déplacement affichant ainsi l'intérêt que le gouvernement accorde aux travailleurs. Cette année, la CSTT place la fête du 1er mai sous le thème « Le comportement citoyen pour un développement socio-économique harmonieux et une paix durable ». Au cours de cette cérémonie, les travailleurs ont adressé quelques doléances au gouvernement. L'application intégrale de tous les accords intervenus entre le gouvernement du Tchad et les organisations syndicales. La poursuite de l'audit des diplômes venant des pays étrangers. La mise sur pied d'un comité de recours pour étudier les requêtes des présumés détenteurs de faux diplômes. La réhabilitation et mandatement rapide de ceux qui sont mis en cause par erreur. L'annulation pure et simple des mesures concernant la réduction des indemnités et augmentation générale et spécifique des fonctionnaires. Dans son discours, le ministre de l'Enseignement supérieur a salué l'élan citoyen de la Confédération syndicale des travailleurs du Tchad. La Confédération syndicale des travailleurs du Tchad, CSTT, est une grande centrale syndicale citoyenne qui a toujours, comme l'a rappelé le président tout à l'heure, privilégié avant tout le dialogue. Au niveau du gouvernement, nous apprécions à sa juste valeur cette attitude constructive et patriotique dont vous faites preuve. Dans la recherche de solutions idoines et durables, le gouvernement, sous la conduite de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a toujours prôné le dialogue social, s'est résolument tourné vers ses partenaires sociaux afin de mener ensemble la seule lutte qui vaille la peine, celle de faire de notre pays un pays fort, solidaire et prospère. Sur la même lancée, David Oudengar a rassuré les travailleurs que leurs doléances seront transmises à leurs illustres destinataires pour des réponses adéquates. Même son de cloche du côté du ministère de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur général de ce ministère, Barry Ladji. Affilié à l'UST, Union des syndicats du Tchad, le syndicat des agents de l'administration publique du ministère, de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale célèbre de sa manière cette journée en présence du directeur général Mamazen Al-Hadjiaya. Le thème choisi par le personnel de ce ministère est révélateur.
Emploi massif et objectif des jeunes diplômés, socle incontournable pour le développement économique et social. Le moment est indiqué pour réclamer les meilleures conditions de travail. La paix sociale en dépend. Améliorer les conditions de travail à tous les niveaux du ministère. Et enfin, doter les responsables des services centraux en moyens roulants. Très attentif, le directeur général du ministère, Mamad Zen Al-Hadjaya, promet de transmettre ses revendications acquis des droits. Des revendications qui permettront sûrement de redonner le blason du ministère de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale. Au ministère de la formation professionnelle et des petits métiers, cette célébration a été marquée par un défilé suivi d'une conférence débat. Mohamed Oumar Moussal. La célébration de la fête du travail édition 2019 au ministère de la formation professionnelle et des petits métiers a été marquée par le défilé et une conférence interactive. Un défilé qui a pour point de départ l'avenue Pascal Yadoum Nadji via le rond-point double voie jusqu'au rond-point du Octobre qui est le point d'arrivée. Juste après le défilé, les employés ont regagné le ministère pour assister à une causerie débat placée sous le thème « La formation professionnelle est la clé de voûte du développement socio-économique ». Les conférenciers Alioum Djerambete et Philippe Bende ont axé leur communication sur le concept du développement et la formation professionnelle, mais aussi en quoi la formation professionnelle peut être un atout du développement. Le directeur général adjoint du ministère de la formation professionnelle représentant la ministre, Walingar Sadjina Deba, exhorte le personnel à mettre du sérieux au travail. Cette causerie débat a permis au personnel de faire le bref aperçu des difficultés liées aux conditions de travail et à la qualité des formations professionnelles, ainsi que la formation et création de l'emploi aux jeunes pour le développement socio-économique du pays. La fête du travail a été aussi célébrée par le personnel de l'Office tchadien pour la promotion de l'emploi ONAPE. Ce fut l'occasion pour le personnel de présenter des doléances. Adef Amat Benrama. Les agents de l'Office national pour la promotion de l'emploi ONAPE se sont retrouvés dans l'enceinte de leur direction pour marquer dans la communion la fête du travail. C'est l'occasion pour le personnel représenté par son délégué Abdraman Tahir Mahamat dégrainer un chapelet de doléances aux supérieurs hiérarchiques. Le personnel de l'ONAPE sollicite l'augmentation des salaires à 100%, la prise en charge des agents et de leurs familles respectives. Des doléances que le directeur de l'ONAPE s'engage à étudier avec minutie pour des réponses idoines. Le directeur devait rendre un hommage mérité à ses collaborateurs. À tous les niveaux, vous êtes utiles parce que le travail se fait toujours à la chaîne. Et le gouvernement tchadien, plus particulièrement notre président, son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, compte sur notre travail pour asseoir une bonne politique de l'emploi. Le personnel de l'institution a à cette occasion remis un cadeau symbolique de reconnaissance au directeur de l'ONAPE. Il s'agit par ces gestes de saluer son sens des responsabilités et du respect de la liberté syndicale. Les agents de l'Office national des médias audiovisuels ONAMA ne sont pas de reste. Ils ont également célébré la fête du travail. Ali Mamad Bello. Office national des médias audiovisuels du Tchad, une institution de syndicats. Sous la bannière de l'unité autour de l'essentiel, les agents militants du syndicat national des professionnels de la radio et télévision nationale, SINAPOR, se sont retrouvés dans la cour de la radio pour célébrer le travail. Et comme l'occasion en vaut la chandelle, au nom de tous les travailleurs, la présidente égrène un chapelet de revendications. Je voudrais aussi inviter les nouveaux responsables de l'ONAMA à s'appuyer sur ce personnel, faire la part des choses dans leur gestion au quotidien, par le respect et l'application des textes, l'honnêteté, le respect de la chose publique, l'encouragement du personnel par les actes et non la parole, par les bonnes conditions de travail, le paiement des salaires à terme échus, sans oublier les frais de production à partir de 2015 à payer au personnel, la révision de la convention d'établissement de l'ONRTV, le profil des agents qu'il faut
à des postes qu'il faut. Un travail décent, voilà ce qu'il revendique. Et la représentante du directeur général de l'ONAMA promet de transmettre ses préoccupations acquis des droits. Nous vous demandons tout simplement de veiller à ce que l'institution garde son rayonnement et son prestige, respecter votre déontologie des métiers afin de rayonner votre place activitaire. Chers travailleurs et travailleuses, nous avons un grand défi à relever. Il s'agit de la prise en main du siège de l'ONAMA. Cette prise en main nécessite une profonde réforme de l'institution. Au même moment, les travailleurs de l'ONAMA, militants du syndicat indépendant du personnel de la radiodiffusion et de la télévision, CIPRAT, eux se sont donné rendez-vous à la maison des médias pour marquer d'une pierre blanche l'an 133 de la revendication des travailleurs. Ici comme là-bas, l'amélioration des conditions de travail est exigée. De nos rencontres à plusieurs niveaux, nous continuons à défendre notre cahier de doléances déposé auprès de l'administration qui renferme, entre autres revendications, le paiement des frais de production de 2015 et les droits sociaux et le recrutement des stagiaires qui participent au fonctionnement de la radiodiffusion et télévision du Tchad, et nous l'espérons avec la création de l'ONAMA. Les revendications ainsi étalées, le président appelle l'administration à prendre en compte leurs préoccupations. Selon lui, un nouvel office pour une production de qualité est possible. La 133e édition de la fête du travail a également été célébrée ce matin par les travailleurs de la Confédération libre des travailleurs tchadiens. À la place de la nation, les militants de la SLTT ont défilé sous le signe de la justice sociale pour un travail décent. Adoum Abdelkader. Les travailleurs des institutions, des sociétés et autres organisations publiques et privées, membres de la Confédération libre des travailleurs du Tchad, CLTT, se sont donné rendez-vous ce 1er mai à la place de la nation pour célébrer la fête à eux dédiée. Ils arborent fièrement, à travers des t-shirts, des casquettes et autres tenues spéciales, le thème de cette édition, la justice sociale pour un travail décent. De fait, leurs revendications sont déclinées à travers le traditionnel cahier de doléances des travailleurs. Rétablir les augmentations générales spécifiques à 100%. 2. Revendiquer le respect strict des résultats de la commission chargée de l'audit des diplômes sans tenir compte des personnes dites sensibles. Respecter le quota de nomination au poste de responsabilité accordé aux femmes dans toutes les institutions conformément à la loi en vigueur. Au nombre des interventions, on note celle du secrétaire général de la Confédération libre des travailleurs tchadiens, pour qui cette occasion permet de jeter un regard rétrospectif sur les événements sociaux de l'année écoulée. La Confédération libre des travailleurs du Tchad, la CLTT, soucieuse des biens des travailleurs et travailleuses et de leur épanouissement social, a été un acteur majeur dans le processus ayant abouti à la concertation de la 4e République. Ce changement de comportement annoncé pour une République exemplaire s'instaure progressivement malgré les difficultés. De l'avis du ministre de la fonction publique, l'amélioration des conditions de travail nécessite l'engagement de tous les acteurs de la vie sociale. Ali Mbodou Mboudoumi a souhaité que cette année soit pour tous une année de conquête de nouveaux acquis. Soucieux du bien-être des travailleuses et des travailleurs, le gouvernement s'est engagé à poursuivre et maintenir un dialogue ouvert et sincère avec tous ses partenaires sociaux. Aussi, un accord est-il intervenu le 26 octobre 2018, mettant fin aux différents mouvements sociaux. À la suite de l'accord, un comité technique tripartite a été mis en place pour poursuivre les discussions sur les autres points de revendication de la plateforme syndicale. Le défilé de la fête du travail a mobilisé des milliers de travailleurs.
Les différentes corporations syndicales de la CLTT ont passé 2 heures durant devant la tribune officielle sous les acclamations de parterres de personnalités, notamment du ministre de la fonction publique et du dialogue social, des représentants des partenaires et de plusieurs autres invités de marque. Les membres de la Fédération syndicale des employés cadres du Tchad ont aussi célébré ce matin la fête du travail en présence de plusieurs militantes et militants de la dite organisation. Mohamed Souleyman. Les membres de la Fédération syndicale des employés cadres du Tchad ne sont pas restés en marge de la fête du 1er mai. Ils célèbrent avec force et enthousiasme cette journée commémorative. Sur tous les sujets, cette menace imminente de la terre que nous habitons en commun appelle d'urgence la vigilance. Cette vigilance devrait chercher sans tarder des solutions plausibles. C'est un véritable cri d'alarme que nous lançons très fort en direction des nations et des travailleurs du monde entier. Les raisons échos ci-dessus ont obligé les hommes à déformer, dévisager le monde avec l'évolution de leur savoir très poussé en technologie, en philosophie, en politique, en sociologie et en syndicats, etc. Les représentants du ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social ont remercié et encouragé les travailleurs. Le 1er mai est une journée internationale célébrée partout dans le monde entier en mémoire des travailleurs qui ont consenti un effort pour améliorer les conditions dans lesquelles nous travaillons maintenant. Au cours de cette cérémonie, une motion spéciale de remerciement est adressée au président de la République Idriss Déby Itno par les membres de la dite fédération. Toujours dans le cadre de la célébration de la fête du travail, l'Union des syndicats du Tchad l'a célébrée au stade de Paris-Congo dans la commune du 6e arrondissement. Nouba Italomadi. Les travailleurs du Tchad, à l'instar des autres du monde, ont battu les pavés ce matin à Paris-Congo, lieu retenu par l'Union des syndicats du Tchad pour commémorer la fête du travail. Célébrée pour la première fois le 21 avril 1856 en Australie, lorsque les travailleurs se mirent en grève pour revendiquer une journée de repos, cette réclamation gagne du succès et elle perdura. La fête du 1er mai 2019 est placée sous le thème emploi massif et objectif socle incontournable pour le développement économique et social. Les résultats des audits des diplômes, tels que publiés par le cabinet d'audit, peuvent permettre l'intégration de 8 à 10 000 jeunes sans emploi. La fonction publique du Tchad n'est pas du tout saturée. Il y a un problème de gestion des ressources humaines et de l'organisation du travail. Cette journée a pour objectif de lutter pour l'obtention des conditions de travail décentes pour les secteurs publics et privés. Mais aussi, c'est une opportunité tout indiquée pour les jeunes afin de passer leur message via cette tribune de l'Union des syndicats du Tchad. C'est une bonne chose d'avoir le représentant du chef de l'État à nos côtés. Nous profitons de sa présence pour lui dire que des milliers de jeunes tchadiens diplômés sont au chômage. Alors qu'ils veulent travailler, ils veulent être utiles à la société et à leur pays. Le 1er mai est une date rituelle pour les ouvriers et les travailleurs du monde entier. C'est l'occasion d'organiser des réjouissances arrosées au son des fanfares. Mais elle consiste à formuler de fortes recommandations pour l'amélioration des conditions de travail. Au Tchad, le président de la République Idriss Déby Itno est représenté à cette cérémonie. Organisée par l'Union des syndicats du Tchad par le ministre des Infrastructures. Je puis vous assurer que le gouvernement est et sera toujours à l'écoute des préoccupations des travailleurs. Il a toujours donné autant qu'il lui était possible des réponses appropriées aux problèmes posés. C'est le lieu ici de relever que son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, s'est toujours tenu au premier rang lors des discussions avec les partenaires sociaux.
Et puis la délégation sanitaire provinciale de N'Djamena à travers ses travailleuses et travailleurs a également célébré la fête du travail. Mohamed Suleiman. À l'instar des autres travailleurs du pays, ceux de la délégation sanitaire provinciale de N'Djamena célèbrent la fête du 1er mai avec ferveur. Pour le président du comité d'organisation, Ahmad Suleimana, le pari est tenu. Il a saisi l'occasion pour souhaiter une bonne fête de travail à tous les employés. Dans le même ordre d'idée, la déléguée sanitaire provinciale de N'Djamena a mis l'accent sur la ponctualité au travail tout en appelant les employés à aimer davantage leur métier. Nous sommes en train de fêter la fête du travail et un travail bien fait. Donc nous lançons un vibrant appel à tous les travailleurs et travailleuses que nous sommes pour notre délégation sanitaire provinciale de N'Djamena et particulièrement pour ceux qui nous suivent présentement d'aimer ce travail bien fait qui contribuera positivement au bien-être social de la population de N'Djamena et celle du Tchad dans sa totalité. D'une manière générale, la fête du 1er mai est célébrée par l'ensemble des travailleurs de par le monde. Hors de la capitale, dans la province du Logone occidental, précisément, le secrétaire général provincial Ngana Djekila a présidé à Moundou la cérémonie de célébration de la fête du travail. Amat Al-Issenamat. Les travailleuses et travailleurs sous la bannière de l'UST se sont fortement mobilisés pour donner un cachet particulier à cette journée internationale du travail. Dans leurs recommandations, ils demandent entre autres au gouvernement de créer et de garantir les emplois à tous les citoyens en général et en particulier les jeunes diplômés pour préserver la paix socio-économique, de respecter les droits socio-économiques et les accords signés avec les syndicats et au patronat de verser à la CNPS toutes les cotisations mensuelles des travailleurs pour une retraite digne. Le président de l'Union des syndicats du Tchad, section du Logone occidental, Keiba Gilaou, a beaucoup plaidé pour la prise en compte des différentes recommandations en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail face aux défis de développement socio-économique du pays. Le secrétaire général de l'UST du Logone occidental interpelle ses camarades travailleuses et travailleurs à la conscience nationale. Le secrétaire général de la province du Logone occidental, Ngana Djekila, félicite les travailleurs de la province pour leur plaidoyer qui, selon lui, retiendra toute l'attention des plus hautes autorités du pays en vue de solutions appropriées pour l'amélioration de leurs conditions de vie. À Sarre, dans la province du Moyen-Chari, la fête du travail a également été célébrée. Ronel Judith. Placée sous le thème emploi massif et objectif des jeunes diplômés, socle incontournable pour le développement économique et social, cette journée instituée pour permettre aux travailleurs et travailleuses des secteurs publics et privés de revendiquer les meilleures conditions de leur travail permet aussi à ceux-ci de revoir leurs engagements vis-à-vis de leurs employeurs. Dans la présentation de son cahier de doléances, la plateforme syndicale pour le dialogue social section du Moyen-Chari à travers différents syndicats, à savoir CLTT, CSTT et USTNC, recommande au gouvernement, aux autorités locales et employeurs, entre autres, de vulgariser les divers textes de la loi à tous les niveaux, d'instaurer le dialogue social inclusif, d'adopter la nouvelle politique sur la gestion des entreprises étatiques non opérationnelles pour permettre l'emploi des jeunes, etc. D'éviter d'intimider les travailleuses et travailleurs lors des revendications légitimes. En réponse aux doléances, le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Mbaye Miandola Somnaro, précise que la fête du travail raffermit le dialogue social inclusif entre l'État et les partenaires sociaux d'une part, et concilie le développement des entreprises avec les revendications des travailleurs d'autre part. Pour lui, sans la stabilité sociale durable, toute œuvre de construction nationale pour l'émergence économique risquerait d'être hypothéquée. Il encourage les travailleurs des secteurs publics et privés qui s'évertuent à donner le meilleur d'eux-mêmes, à promouvoir la culture de l'excellence au travail malgré les conditions difficiles de travail, tout en les rassurant que leurs revendications seront transmises à qui de droit. Un défilé de différentes couches syndicales a mis un terme à cet événement marquant la vie sociale des travailleurs et travailleuses du Moyen-Chari.
Et puis la ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements Agricoles a assisté ce matin à Pala à la fête du travail aux côtés du gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Ouest, Mahamat Moussa Abamicheib. Comme de tradition, les agents de l'État et ceux du secteur privé ont pris d'assaut la place publique de Pala, chef-lieu de la province du Mayo-Kébi-Ouest, pour célébrer la journée du 1er mai. Une journée au cours de laquelle le secrétaire général de l'Union des syndicats du Tchad du Mayo-Kébi-Ouest, Païmi Nicolas, s'est félicité du climat social qui règne dans le pays, tout en mettant l'accent sur le thème relatif à l'emploi des jeunes. C'est un coup de cloche pour l'UST qui appelle le gouvernement à réfléchir, à améliorer sa politique en faveur de la jeunesse, en faveur des jeunes diplômés sans emploi. À cette occasion, le gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Ouest, Weiding Assi Assoué, a apprécié le dialogue social qui a permis au gouvernement et aux syndicats de parler le même langage. Selon le gouverneur, le thème de cette année cadre bien avec la politique du gouvernement en matière d'emploi des jeunes. Si aujourd'hui, les partenaires sociaux, dont les fonctionnaires de la province du Mayo-Kébi-Ouest, sont membres et le gouvernement, donc, nous sommes le relais, ont privilégié le dialogue et l'esprit patriotisme pour juguler la crise sociale malgré la non-satisfaction des revendications. Pour rendre belle cette fête, les fonctionnaires des différents services déconcentrés de l'État et les privés ont défilé sous le regard attentif des autorités provinciales et de la ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements Agricoles venus pour le lancement de la campagne agricole 2019-2020. Je le disais au sommaire de ce journal, plus de 600 jeunes cadres de la province du Mayo-Kébi-Ouest, issus de plusieurs partis d'opposition, viennent de rallier les rangs du mouvement patriotique du salut. Ceci au cours d'une cérémonie présidée par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzoube Paimi Debe. Kaliagavotna. Quelques jeunes intellectuels et cadres de la province du Mayo-Kébi-Ouest ont compris que le c'est un parti d'avenir. C'est pourquoi plus de 600 jeunes ressortissants de cette province résidant en Djamena et qui militaient entre-temps dans les partis politiques d'opposition ont décidé en leur âme et conscience de militer désormais dans le parti rassembleur, le mouvement patriotique du salut, plus précisément au RJMPS. Leur ralliement et adhésion de manière officielle au MPS a fait l'objet d'une grande cérémonie. Laquelle cérémonie ont pris part le ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence de la République, Kalzoube Paimi Debe, la secrétaire générale adjointe du MPS, Majida Pagarut, et plusieurs autres cadres du parti. Ce jeune, à travers leur porte-parole, dit savoir regagner le MPS pour une cause noble, celle de bâtir leur province. Le gouverneur de la province du Ouadéa fait le
tensions qui sévissent à l'université de N'Djamena, le conseil à l'enseignement supérieur de la présidence de la République, Hissène Massarissène, a rencontré les bureaux des étudiants cet après-midi. Ils ont échangé afin de trouver une solution adéquate à cette situation. Idriss Oumaré-Drissa. Les étudiants ont exprimé des mécontentements à l'université de N'Djamena face à l'augmentation des inscriptions fixées à 50 000 francs par les rectorats. Préoccupés, le conseil à l'enseignement supérieur par la présidence de la République, Dr Hissène Massarissène, a rencontré les bureaux nationaux des étudiants et celui des sections de N'Djamena pour échanger sur des questions. Pour que l'année revienne à l'université de N'Djamena, il faut que les autorités et le gouvernement reviennent à la décision de réduire pour tous les étudiants qui sont à l'année première année en deuxième année. Ça, c'est la solution. Toujours des problèmes, il y aura toujours des crises parce que nous traversons encore des calvaires en matière de conditions d'études. Ainsi, les préoccupations des étudiants sont très sensées. Dr Hissène Massarissène a promis de porter à la plus haute autorité pour des solutions idoines. Il invite les leaders des étudiants à un pourparler objectif avec la base. Il faut qu'on travaille dans cet objectif pour écouter les problèmes. Nous sommes en cours pour résoudre les problèmes. Ces assises sont fixées comme une première rencontre. Les deux parties se sont donné rendez-vous plus tard pour chercher des solutions qui améliorent les conditions de vie des étudiants. Sur ce se referme cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Télé Tchad.